En regardant une carte du bassin méditerranéen, une constatation s'impose. C'est la fascination qu'a exercée le taureau sur les peuples de l'Antiquité. Sur ce dessin, les points rouges représentent les lieux où, à un moment ou à un autre, les religions antiques ont assimilé le culte taurin. Déjà, les premières représentations des taureaux sur les parois de la grotte de Lascaux suggèrent une indication magique. Des flèches ou des saguets paraissent atteindre et blesser plusieurs d'entre eux. Le peintre préhistorique a représenté aussi le sang qui coulait. Sans entrer dans le jeu des hypothèses, il semble néanmoins que cet animal, encore gibier pour nos ancêtres chasseurs, était déjà en passe d'être sacralisé. Cette fascination continue plus tard avec le bœuf sublime de Mésopotamie. Des bas-reliefs en briques émaillées monumentaux montrent la grande importance attachée à ce culte ici. Pour la première fois, on assimile la puissance de l'animal à la puissance royale. Le roi devenant lui-même le dieu taureau, conducteur de tout un peuple. Fascination encore avec le taureau Apis d'Égypte. Ici, les populations pastorales donnent au culte une signification d'abondance. C'est la pérennité d'une nation liée économiquement à la fécondité des taureaux. D'ailleurs, on adore à la fois le taureau et la lune, qui renferme toute la semence de la terre. C'est encore cet animal qui porte le défunt dans le pays des morts et le protège dans ce périlleux voyage. Ce sont les Crétois qui témoignent les premiers de jeux tauromachiques. On verra plus tard combien ces jeux acrobatiques ressemblent à ceux pratiqués encore dans les courses landaises. Les foules qui allaient au temple demandaient aux prêtres de leur accorder un délai avant les sacrifices rituels. Ce délai était consacré à des jeux taurins et à des libations et des réjouissances populaires. Plus tard, ces pratiques sont attestées aussi à Minos, où les rois, dieux taureaux, organisaient des fêtes dionysiaques, dans lesquelles, là encore, des libations, des courses et des jeux taurins précédaient les sacrifices et les cultes. Le légendaire du Minotaure perpétuera ces pratiques dans les mémoires des générations suivantes.
Survient alors un culte venu de l'Inde en passant par la Perse. Il va sans dire que lorsque Mitra, ce dieu qui en égorgeant un taureau fertilise la terre, lorsque Mitra fait son apparition dans le monde romain, il trouve tout de suite des fidèles préparés à sa cause. Les militaires voyaient dans ce culte impressionnant et sensuel une initiation au courage, à l'endurance et à la virilité. Aussi les légionnaires romains en furent-ils les propagateurs dans tout l'Empire. On voit alors s'édifier des temples le long des grandes voies terrestres ou fluviales que les légions empruntent, telle la voie domitienne. Cette théocratie païenne devient si puissante et elle concurrence si fortement la chrétienté naissante qu'elle fera dire plus tard à Renan que si les progrès de la chrétienté avaient été arrêtés par quelque maladie mortelle, le monde serait aujourd'hui mitraïste. L'Église chrétienne n'oubliera jamais cette concurrence. Le concile de Tolède n'ira-t-il pas jusqu'à donner cette description de Satan ? Une apparition noire, monstrueuse et gigantesque, avec des cornes sur la tête, des pieds fourchus, des oreilles d'âne, des poils, des griffes, des yeux féroces, des dents terribles, un immense phallus et dégageant une odeur de soufre. En dehors de ces considérations religieuses, il semble surtout que la survie de ces jeux tauromachiques, issus d'un si lointain passé, est liée à des motifs économiques et géographiques précis. Il est en effet symptomatique de voir que les fêtes taurines, émasculées de leur aspect religieux, se sont maintenues au voisinage de grandes étendues de terres marécageuses ou incultes, ne permettant qu'à des manades de vivre ou de se reproduire en quasi-liberté, telles que Landes, Camargue, région de Valence en Espagne. Mistral, dans l'épopée méditerranéenne qu'est Mireille, avait donné cette admirable description de la Camargue. De soleil en soleil et d'aur en aur, veille un plan pays immense et d'hermes, que n'en a luel ni fin ni terme, de luin en luin, et per tout germe, des rari tamaris, et la mare que paris. Ces ghettos naturels, avec la réaction chrétienne à ces cultes païens, ont sans doute contribué à nous donner l'image que nous avons aujourd'hui du noir taureau, symbole du mal et de la férocité brutale. Mais malgré, ou peut-être à cause de ces terres mornes et mélancoliques, de ce ghetto moral et désertique, la fête du taureau explose en débordements joyeux, l'estrambore étant peut-être un moyen d'exorciser ces vieux démons païens, comme dans le poème de Baroncelli, Lubio. Gardian, me faisiez la bestiasse, en d'autri bio pos d'una cassa. Garda l'estrie au ton fer et fugue sans esmo. Asprunfa tout ce que c'est faut per sauva do brobouille l'antique et bruno race. Cau siei demandas? Siei lubio que d'empuei l'Asie, jusqu'i seuve de l'égurie, a regna per la gao, per l'art et per la sang subre li peuple météran. Mon image adorné li temple d'Assyrie, ai dona ma force et rouman, sieu apis, sieu le minotaure, sei l'alen que respe en claure, ai trebali centaure et fuguère le dieu Mitra.
faire l'espère ou faire, il est dangereux. La Fire, il y a quelques années, il y a 60 ans d'accord, la Fire, c'est facile, era un joc qui era très à la mode. Et il n'y avait pas que les gardiens qui le faisaient. Il y avait y compris des amateurs, des personnes qui avaient la filiation et qui arrêtaient tancaient le bion et le faire. Rappelez-vous les jeux acrobatiques crétois. Voyez avec quelle fidélité les gestes antiques se retrouvent dans les courses landaises, avec quelle précision sont renoués les liens du passé et du présent. Jeux de cirque, bien sûr, mais cette éthique, ce rituel inchangé depuis 3000 ans, semble bien prouver l'origine sacrée des courses de taureaux.